Je pensais pas vous retrouver aussitôt pour une nouvelle vidéo de ce type et pourtant nous voilà déjà réunis pour un nouveau book haul. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les derniers arrivants dans ma palle. Il y en a pas mal, il y en a quand même une grosse partie, la majorité même vis-à-vis du compte total qui ne vient pas de moi. On m'a donné ces livres, donc voilà, c'est parti parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je vous promets que pour ça c'est vraiment pas de ma faute, mais voilà ce que j'ai. Ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça et j'ai ça. Voilà, donc là j'ai quand même pas mal, vous l'aurez vu, de One Piece. J'en ai je crois 27 en tout qui sont arrivés dans ma pile à lire. J'en avais 0 tout simplement parce que je voulais pas commencer la saga tout de suite, dans le sens où acheter toute la saga c'est quand même un coût. Donc là j'ai vraiment eu l'occasion en fait d'avoir 27 tomes, donc dispatchés, c'est pas les 27 premiers tomes, mais moi en comblant comme ça avec déjà j'en ai trouvé sur Vinted ou autres qui peuvent être pas mal, pas trop chers. Donc franchement c'est vraiment pas mal, c'est une bonne occasion et je suis trop contente parce que du coup je vais pouvoir pas découvrir One Piece que du coup je connais, j'avais déjà vu l'animé quand j'étais toute petite finalement. Donc là ce sera vraiment l'occasion de découvrir le manga, je suis vraiment trop contente de ça. Donc là je viens de vous présenter très succinctement 27 nouveaux mangas qui ont atterri dans ma palle. Et c'est vrai, du coup c'est vraiment pas de ma faute parce que du coup on me les a donnés, je ne les ai pas achetés, j'ai pas cherché à les avoir. Voilà, je me dédouane encore une fois comme je peux. Ensuite j'ai eu un SP, je vais vous le mettre ici la photo parce que je ne l'ai pas encore en format papier tout simplement. Il sort le 19 avril et donc merci encore une fois aux éditions Clair de Lune de m'avoir fait confiance, de m'avoir contacté pour cet SP. Et donc il s'agit tout simplement de Guenièvre et Théobald à l'école de Montperdu, c'est donc un tome 1 de Maud Michel. Et voilà, donc je ne l'ai pas encore fini, donc je vous en dirai peut-être des nouvelles, suivez-moi sur Instagram parce que c'est peut-être plus là que j'en parlerai, à moins que j'ai l'occasion dans une vidéo d'en parler, mais comme je ne fais pas sur YouTube vraiment d'avis lecture de chacune de mes lectures, c'est plutôt sur Instagram. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse de connaître mon avis dessus, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram aux alentours du 19 avril, j'espère que je pourrai tout simplement poster mon avis à ce moment-là. Le prochain, il me tardait trop de lire, sauf que là ces derniers temps je suis arrivée dans une période où je ne lis pas, je peine à terminer mon livre, donc c'est un petit peu compliqué. À la base celui-ci, j'avais vu avec Nacha pour faire une lecture commune, on devait se recontacter au moment où du coup moi je l'aurais, et c'est vrai que j'ai un peu tardé à le faire parce que comme je ne lis pas, voilà, j'avais pas envie de l'embêter avec ça si en plus j'ai du mal à lire. Donc voilà, il faudrait que je le recontacte, savoir s'il l'a lu ou pas, peut-être pas encore et que ça pourrait encore se faire. Dans tous les cas, je vous parle de Fourth Wing, du coup S'envoler ou mourir, de Rebecca Yarros chez Hugo Roman. Il s'agit ici d'une romantaisie avec des dragons, donc ça c'est vraiment trop bien. Je l'ai en format hardback celui-ci. Et encore une fois, celui-là, je vous avais dit que j'essaie d'éviter d'acheter des reliés maintenant. Je continue du coup mes sagas que j'ai commencé en relié, mais dans les tomes 1, donc comme celui-ci, j'évite. Je me pose vraiment la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que... voilà. Et celui-ci, finalement, à la base, je devais l'acheter tout simplement en broché parce que je trouvais que le relié n'avait pas ce truc en plus. Voilà, c'était pas grave si je l'avais en broché finalement. Et celui-ci, on me l'a offert. C'est mon compagnon qui me l'a offert. Et tout simplement, moi, je lui ai dit, voilà, moi, je vais le prendre en broché. Il est aussi en relié, mais voilà, je le préfère. Enfin, je le préfère pas en broché, mais voilà, ça me faisait rien s'il était en broché. Et c'est tout simplement lui qui m'a dit, non, on va le prendre en relié, puisque de toute façon, tant qu'à faire, vu qu'il existe en relié, autant l'avoir en relié. Voilà, pour la petite histoire, encore une fois. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que je continue quand même à plus conscientiser, à plus me poser des questions quant au relié, broché. Vraiment, j'essaye de faire très attention à ça. Et donc celui-ci, c'est vraiment parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert du coup, qu'il est en relié, mais si ça avait été moi qui avait été l'acheter, le chercher, ça aurait été du coup en broché. Voilà. Le prochain, c'est une suite de saga. J'ai toujours pas commencé la saga, mais voilà, comme c'est encore une fois un relié, je me suis dit je vais continuer en relié cette saga et j'aimerais bien la découvrir le plus vite serait le mieux quand même. Donc c'est le tome 2, l'Empire des damnés de J. Christophe chez De Saxus.
Voilà, donc pareil là c'est les vampires, tout ça. En ce moment j'ai envie de lire des vampires, mais j'en lis pas parce que bah je lis pas tout court, donc bah, c'est compliqué. Pareil le Fourth Wing, je sais pas trop comment on dit, j'avais très envie de le lire, c'est des dragons, tout ça, mais bah comme je lis pas, je peine en ce moment à lire tout simplement, donc c'est un peu compliqué. Ça vient d'hier. Le prochain, du coup, pareil, c'est une suite de saga. Je sais pas ce qui m'a pris, ça fait des mois que je le vois et que je passe devant et que comme j'ai toujours pas commencé la saga, bah je me disais c'est pas grave. En fait, je suis dans un coin, je sais qu'il y a des coins en France où dès que c'est des reliés, les gens sautent dessus parce que ça va vite partir. Sauf que moi, c'est pas du tout le cas. Il y a encore des reliés qui, à l'époque, moi je les avais achetés en me disant oh là là, il n'y en aura plus dans quelques semaines, quelques jours. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure que pas du tout. Il y a encore plein de reliés, enfin plein. Ça dépend évidemment des titres, mais il y a encore des reliés que je pensais pas retrouver autant de temps plus tard dans les magasins par chez moi. Donc là-dessus, c'est vrai que maintenant, je me presse un peu moins aussi vis-à-vis de ça. Et celui-ci, du coup, comme j'ai toujours pas commencé la saga, je me disais bon, ça peut encore attendre. Il n'y a pas mort d'homme, je suis pas obligée de le prioriser on va dire dans mes achats. Et bah là je sais pas, là j'étais dans une librairie, je l'ai vu et je me suis dit, j'étais dans un mood où j'avais envie en fait de terminer cette saga, d'avoir cette sensation de ok je les ai tous, donc cette saga là après j'en parle plus et je pars sur autre chose. Un peu comme quand on finit une saga finalement, mais l'avoir lu, et bah là c'est pas du tout l'avoir lu, mais c'est tout simplement l'avoir acheté. Voilà, je sais pas trop si c'est clair ce que je dis. Dans tous les cas, je parle donc d'un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas chez La Martinière Fiction. Donc celui-ci, c'est celui qui est pour pas les moins de 18 ans. Voilà, c'est le dernier, il me semble, qui est le tome 4 du coup. Donc voilà, maintenant, je n'ai plus d'excuses pour ne pas commencer cette saga le plus tôt possible puisque je les ai tous et je vais pouvoir tout simplement les enchaîner. Voilà, c'est un peu le but, moi j'aime bien enchaîner l'univers, enchaîner les livres et rester en fait dans l'univers. Je m'y retrouve plus en faisant comme ça tout simplement parce que vraiment je reste dans l'univers et donc il n'y a plus ce truc de vous commencez un tome 1, vous adorez, vous attendez et quand vous reprenez après vous êtes en mode il y a un truc qui est passé, qui a été perdu en fait tout simplement et c'est vrai que c'est pour ça que je préfère vraiment attendre et les lire à la suite. Il y a eu une période de ma vie où vraiment c'était pas ça et j'étais tout le temps en mode bah je vais essayer de varier plus mes lectures parce que je pense aussi sur les réseaux sociaux, à cette époque-là, j'avais moins de recul là-dessus et je me rendais pas compte que pour moi, ce qui m'allait le mieux, c'était vraiment d'enchaîner. Et bah maintenant, je m'en rends compte et donc je m'en fiche. Tant pis si c'est moins varié sur Instagram, tant pis si c'est moins varié bah, sur YouTube, ce genre de choses. Bah, moi, c'est important vraiment de rester dans mon truc et d'apprécier. Et bah pareil, si j'apprécie pas, je le saurai aussi en continuant vraiment à la suite. Donc voilà, moi mon rapport aux sagas, je préfère faire comme ça, je le sens mieux en faisant comme ça, je sens que je vais pas passer à côté d'une saga à cause de ça. Je sais pas si ça se ressent que j'ai mal à la tête, mais moi je me vois dans le retour, je vois que je tendance à plisser les yeux, à fermer plus les yeux que d'habitude. Alors peut-être que vous le verrez pas du tout, mais voilà, sachez-le, c'est aussi pour ça que j'ai plus de mal à mettre de l'entrain, j'ai hyper mal à la tête. Bref, c'est pas grave. Ensuite, pareil, même chose, c'est un relié, c'est une suite de saga, c'est un tome 3 que j'ai toujours pas commencé la saga. Mais du coup, je la continue en achat puisque bah, je l'ai commencé. Et voilà, en soi, à part Fourth Wing, là, je n'ai pas acheté de début de saga en relié ces derniers temps, je crois. Donc vraiment, il y a vraiment ce truc de je fais plus attention, j'ai pas envie de commencer une saga. Et puis au pire, si dans quelques mois il est encore en magasin, bah au pire je le commencerai comme ça si j'ai envie de l'acheter comme ça. Mais voilà. Donc là on continue avec celle-ci, c'est donc de Daniel L. Jensen, le tome 3, L'héritier insoumis chez Brajlon. Donc c'est le tome 3 de Le temps des tempêtes. Voilà. Donc pareil, on en entend beaucoup parler, j'entends énormément de positifs sur cette saga, j'ai trop hâte de la découvrir. Mais pour l'instant ça se fait pas, il n'y a pas eu le bon moment, le bon truc avec le bon feeling on va dire avec cette saga pour que je la sorte. Donc bah écoutez, on verra bien quand est-ce qu'elle va sortir. Là je crois pas que je l'ai mis dans ma palle de printemps. Donc ouais non, je l'ai pas mis dans ma palle de printemps. Donc peut-être pas pour ce printemps, on va voir. Ça peut encore changer. Les deux prochains,
voire même les 4 prochains en vrai vont partir très très vite. Vous vous souvenez, j'ai fait la vidéo du coup sur mon challenge des Inctapables de graphique où j'avais lu plusieurs BD et je me disais que si j'y arrivais, j'achèterais la suite justement d'une BD. Et donc c'est chose faite, j'ai acheté le tome 4 et le tome 5 de la boîte à musique de JG et Carbone. Donc comme ça, je vais pouvoir les découvrir, je vais pouvoir les lire et terminer une saga de BD enfin. Et de même, voilà, je vais pouvoir passer aussi au niveau des BD à une autre saga que je pourrais voilà, terminer. Et voilà, donc je suis très contente parce que, à part les comics Game of Thrones, je crois que j'ai jamais terminé sous format BD de saga. Peut-être que je me trompe, mais il me semble. Donc voilà, ce sera enfin une saga terminée avec ce 4 et ce 5. Et j'espère les lire très vite parce que ça se lit facilement. Et comme là j'ai encore le 3 hyper bien en tête, donc je pense que ces deux-là je vais vraiment les enchaîner assez rapidement. Et enfin les deux derniers, ils sont vraiment pas vieux, j'y ai été hier. Il y en a un, j'ai été le chercher parce que il y a une vidéo que je fais du coup maintenant à chaque saison, depuis 2 saisons, maintenant 3 avec ce livre. Vous allez vite comprendre duquel il s'agit et donc je fais des reading vlogs sur ces livres. Et je vais pas m'arrêter finalement avant que les 4 soient passés. Et donc il s'agit d'un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. Donc c'est le tome 3 de la saga Season. Donc c'est une new romance de chez Hugo Roman. Et je suis trop contente parce que du coup là je l'ai acheté dès sa sortie. Et je vais pouvoir dans les jours qui viennent le commencer pour faire un reading vlog. Faut juste que je finisse mon livre avant. En fait faut juste que je me dégage du temps pour lire. C'est vraiment ça en fait, c'est pas que j'ai pas envie de lire, c'est que je priorise pas tout simplement les lectures en ce moment. Donc là ça va changer, je vais essayer donc cette fin de semaine et la semaine prochaine de lire ça et par rapport à quand vous verrez la vidéo, peut-être que le mercredi suivant ce sera ce reading vlog, voire le mercredi d'encore après, mais vous le reverrez du coup très très rapidement sur la chaîne en reading vlog celui-ci. J'ai trop hâte. Alors j'ai été très très étonnée parce qu'il est hyper léger par rapport aux autres. Et il est beaucoup plus petit. Alors en même temps, vu la cadence d'écriture, j'imagine que ça peut que être logique. Et surtout là, ce qui me choque, c'est la finesse des pages. Les Hugo Romans que j'ai en général, les pages sont très épaisses et c'est quelque chose que j'ai adoré et que j'aime d'habitude dans cette maison d'édition. Et là, les pages sont toutes fines, vraiment, on sent que... Voilà, ils ont changé vraiment au niveau des pages, donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est ce que j'aimais énormément en fait dans cette maison d'édition, c'est que ce côté, les pages sont bien épaisses, bien agréables et là on voit, là je fais ça, je vois carrément à travers, c'est dommage, c'est un peu dommage, on peut comprendre hein, clairement, financièrement en ce moment c'est pas ouf, donc on peut comprendre mais... je suis un peu triste, ça fait pas pareil que les 2 premiers tomes du coup. Et le dernier, il y a encore le prix dessus, c'est pas grave. C'est un comics, je commence... Ah vous voyez pas trop là, c'est caché. Je commence en fait à avoir une petite collection de comics. Vraiment je lis des comics mais vraiment en mode amatrice complètement. Hein. J'y connais rien du tout. J'aime bien mais vraiment j'y connais rien, je sais pas dans quel ordre les lire. Moi c'est juste, je prends mon petit plaisir à lire un comics de temps en temps. Ça faisait quand même des années, hein, je pense, que j'ai pas acheté de comics et ni lu de comics du coup. Et là, je suis allée dans un magasin d'occasion et il y avait ce comics qui était en super bon état, c'était un tome 1. Je me suis dit, allez, on part dessus. J'ai pu voir en fait que c'est certes un tome 1, mais dans l'ordre de lecture, en fait, c'est le tout dernier d'une saga. Enfin, le tout dernier. Enfin oui, c'est le premier du coup de je sais pas comment on dit, mais de cet arc, mais en même temps c'est le dernier de l'ensemble. Enfin voilà, pour comprendre l'histoire, en gros c'est pas le premier qu'il fallait lire. Mais voilà, comme je vous disais, moi c'est vraiment en totale amatrice que je lis les comics. Donc j'ai acheté Death Metal du coup de Batman, de Scott Snyder et Greg Capullo. Donc voilà, le comics c'est le tome 1 et comme je vous disais en fait c'est vraiment pas le premier à lire. Parce que là, on peut voir qu'en fait... Donc moi j'ai acheté celui-là et il y a tout cela à lire avant. Donc c'est pas grave, en vrai, j'ai que celui-ci, je vais le lire indépendamment. Et je compléterai, je pense, ma collection au fur et à mesure. C'est pas grave. De toute façon, d'ici à ce que j'ai toute la collection, j'aurais complètement oublié ce qu'il y a dans celui-là. Donc voilà, on y va un peu YOLO comme on dit.
Et je suis contente parce que ça complète un peu ma collection petit à petit, vraiment. Ça fait déjà le 3e comics que j'achète en occasion finalement, donc je suis contente. Vraiment il est en état mais impeccable. Donc j'étais trop contente, voilà. Donc c'était le dernier de cette vidéo, franchement je m'en sors plutôt pas mal parce que vous avez vu c'est vraiment en fait les mangas de One Piece qui prennent énormément de place, enfin surtout beaucoup d'entrées dans ma palle. Mais en soi de moi il y en a 2, 4, 6, 8 on va dire. 8 que vraiment je voulais acheter, que j'ai voulu les avoir dans ma palle, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo présentation, donc book haul des livres qui sont rentrés dans ma palle ces derniers temps, ces dernières semaines. J'espère que le prochain book haul sera quand même dans plus d'1 mois parce que 1 mois entre 2 book hauls ça me paraît très court et j'aimerais bien espacer plus les book hauls parce que bah voilà, j'ai envie en fait d'avoir moins d'achats, de plus baisser ma palle. Le fait d'avoir réussi à lire des BD et lire des mangas et donc vider ma palle de mangas et un peu de BD, ça m'a encore plus motivée à le faire du coup de façon pour tout en fait, les romans notamment. Donc j'essaye de faire plus attention. Comme vous voyez là j'ai acheté du coup le tome 3 de la saga de Morgane Moncomble parce que je compte en faire un reading vlog et j'ai envie vraiment de rester dans cette dynamique que voilà, si j'achète c'est que vraiment ça va partir incessamment sous peu ou alors c'est une suite de sagas en relié et donc j'ai envie de pas passer à côté on va dire en quelque sorte. Et pour le reste j'essaye de réfléchir d'autant plus à si j'ai vraiment envie de le lire tout de suite, à si j'ai vraiment envie de recommencer une collection de livres en relié, voilà. On essaye de conscientiser un peu plus ces achats, en tout cas j'essaye et j'espère que ça va rester sur la durée. Dans tous les cas, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par un reading vlog ou quoi que ce soit sur ces livres, sur un de ces livres en particulier. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas parce que moi je vous entends et voilà, ça me fait aussi des idées de vidéos. S'il y a un livre que vous souhaitez avoir mon avis en particulier ou un reading vlog, et bien moi ça me fait plaisir, j'aime bien le faire, donc n'hésitez pas évidemment. N'hésitez pas non plus à me dire quels sont les derniers livres qui sont rentrés dans votre palle en dernier ces derniers temps. Est-ce qu'ils sont déjà sortis de votre palle? C'est possible. J'aurais bien aimé pouvoir vous dire tenez celui-ci est arrivé et puis il est déjà sorti. Malheureusement c'est pas encore le cas mais ça ne saurait tarder vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et en attendant d'avoir vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.